Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Comment vous vous sentez, les filles? Très très bien. Pareil. Alors, je vais vous laisser déjà chacune observer autour de vous, en vous, s'il y a quelque chose qui peut être partagé. Et va. Et pendant la montée, c'est comme si on montait à trois en même temps. Je me suis pas vue toute seule. Et c'est comme si on faisait une spirale ou comme si on montait toutes les trois escaliers, euh, mais qui formaient une spirale. Et je les ai vraiment vus monter ensemble, en fait. Euh, et puis à un moment, j'ai eu une émotion, puis j'ai coupé quand même pour pouvoir m'alléger. Mais c'est comme si, il y a un moment, j'ai ressenti comme s'il y avait du public autour. Et j'ai eu une émotion, et puis bon, après, je l'ai laissé partir, et on a continué à monter à trois, et donc on est là à trois, quoi. Ok. Là, tu te sens bien? Oui. Bon, je te laisse faire les petites vérifications que c'est bien nous trois. Nathalie, ça va? Ouais, ouais, pareil. On est aussi toutes les trois ensemble. Moi, j'ai vu plusieurs espaces différents en fait. J'ai été projetée sur plusieurs endroits différents, euh, plusieurs pans de l'histoire. Mais notre reliance à toutes les trois est comme sur une plateforme surélevée en fréquence pour pouvoir justement être à l'abri du reste, sachant que j'ai capté, si tu veux, dans les fréquences aussi bien du bon que du moins bon. Et première perception que j'ai eue, c'était tout de suite. Je pense que ça rejoint ce qu'a ressenti Eva, de l'accueil. Euh, Eva, tu as parlé de public, j'ai ressenti des personnes qui nous accueillaient quelque part. Oui, c'est tout à fait ça. Et j'ai même comme s'il y avait de la joie et même des applaudissements. C'est comme si ça applaudissait. C'est pour ça que je parlais de public. C'est très émouvant en tout cas, oui. Super. Bon, alors, on va déjà veiller à ce que cet espace, cette plateforme soit parfaitement sécurisée et on va la remplir de nos fréquences et puis la rendre invisible, indétectable, indestructible, notre espace à nous, de création, d'observation. C'est bon pour moi. Pour moi aussi. Et alors, est-ce que vous pouvez observer qui sont ce qui nous accueille? Je vais ouvrir large. Laisse prendre toute information depuis cet espace sécurisé dans vos protections. Moi, c'est comme si il y a un moment, j'aurais pu confondre. Je sais que c'est pas vraiment ça, mais avec un ou Rome ou comme si ça ressemblait un peu, si je dézoomais, à un Colisée. Mais c'est pas le but. Enfin, c'est particulier, mais un endroit rond. Et je Mhm. vois plein de monde euh, qui ont une attention sur nous. euh, et que c'est un pas euphorique, mais joyeux. Et mais c'est pas Rome, tu vois. C'est Mhm.
c'est c'est juste cette ambiance-là, c'est les premières informations, quelque chose de euh, il y a le soleil, les pierres un peu blanches et quand je les regarde, je pourrais te dire c'est comme si c'était des humains, mais je sais qu'on n'est pas du tout, on est au-delà, on est sur d'autres d'autres strates, d'autres plans. Et est-ce que tu perçois, tu percevais des énergies, tu peux prendre plus d'informations si tu veux sur ces énergies, si elles sont encore là. Plus d'informations sur cet espace. Est-ce qu'il est physique? Euh, Nathalie, qu'est-ce que tu avais? Ah bah écoute, ça rejoint complètement ce que décrit Eva. C'est un, un autre, clairement une autre dimension en fait. Et c'était aussi comme des humains. Je ressentais, je captais l'énergie et je voyais hein, des êtres humains en même temps un petit peu différents de ce que l'on est aujourd'hui. Ça s'ouvrait sur un espace qui faisait penser à l'Égypte, avec des pyramides beaucoup plus grandes, comme cet espace que l'on connaît de Gizeh, mais beaucoup plus grand. Et j'ai beaucoup de couleurs, en fait, quand on ouvre sur cet espace. C'est comme si on passait d'une nébuleuse à une autre, comme si la porte qui nous amenait là-bas était une nébuleuse et que derrière nous accueillait toutes ces personnes. Et en parallèle, si tu veux, de cela, j'ai vu l'écran du Deep State et je nous ai sentis impliqués dans la chute à notre niveau, à notre petit niveau, on va dire, dans la chute du Deep State. Euh, et c'est clairement l'information de demain où derrière cette chute s'ouvre cet espace que l'on retrouve. Hmm. Et je te laisse continuer à prendre Mm. des informations sur soit l'implication, soit l'ouverture, ce qui t'appelle, là où ton cœur te mène. Eva? Oui, c'est antique, tu vois, c'est ça l'ambiance. Je disais Rome, s'il y a quelque chose d'antique dans l'ambiance, l'énergie. Et, euh, et c'est comme si je ressentais un accueil euh, qui est réservé à nous aujourd'hui. Mais il y en a d'autres qui ont pu venir avant et il y en aura d'autres après. Mais c'est comme un retour, tu vois, qui peut être célébré. Euh, En fait, j'ai des images et c'est pas le côté violent de ça, hein, mais comme si on était des gladiatrices, je sais pas si ça se dit, mais ou quelque chose comme ça qui reviennent et qui sont célébrés, mais qui vont pas rester là comme ça, là maintenant, mais, euh, mais c'est chez nous aussi. Et il y a comme la célébration de les soldats qui sont partis et qui reviennent, quelque chose comme ça, mais pas dans le sens négatif de la guerre, hein, mais de la liesse et de la joie quand des gens sont partis très longtemps, enfin, je vais mettre en guerre, avec vraiment des guillemets, et qui reviennent là ensemble. Tu vois, c'est comme si je voyais des pétales qui sont lancés dans cet espace qui est immense. C'est la joie, la liesse, quoi. Je ressens fort ces énergies-là, en fait, Hmm. de retour à la maison, tu vois. Alors, c'est quoi la maison pour nous? C'est des gens, c'est des êtres, des énergies. C'est pas spécialement, tu vois, un lieu, que je te citerai un lieu. C'est c'est un tout, en fait. Et c'est un peu eux aussi, la maison. Enfin, c'est une appartenance sur un plan,
il peut y en avoir d'autres, tu vois, mais là, un plan particulier euh, avec, avec eux. Enfin, je dis eux, mais c'est nous, tu vois. C'est un, c'est plus large c'est pas un lieu, quoi. La maison, c'est pas un lieu. C'est une énergie et un partage d'énergie avec des êtres qui ont les mêmes énergies. Oui, Nathalie. Oui. C'est fou parce que tout ce que dit Eva, c'est vraiment dans les fréquences et dans les énergies de ce que j'observe aussi. Et alors, je ne l'ai pas dit tout de suite parce que, évidemment, nous concernant toutes les trois, l'information de Mars ne pouvait qu'être présente, mais j'ai attendu. Et elle est revenue. Et ce que ça me dit, c'est que la chute du Deep State est en lien direct à ce qu'il s'est produit sur Mars et que notre combat sur un autre plan était de libérer Mars par l'extinction du Deep State qui a provoqué tout ce qui a suivi sur cette terre ravagée, de tous ces programmes dont on a entendu parler, tous ces programmes spatiaux secrets, etc., qui ont dénaturé totalement l'énergie de la planète. Et oh là, j'ai les fréquences, les énergies, les frissons partout qui montent. Ça me confirme, c'est très fort. Alors, parce que j'ai plein d'informations en même temps, euh, le fait d'avoir mené ce combat avec tant d'autres a permis de libérer les fréquences de cette planète tout autant qu'on est en train d'aider à libérer celle de la Terre. Et cet espace qui s'ouvre nouveau, c'est comme s'il réunissait les lieux que l'on a connus originellement, dont l'Égypte, mais c'est comme si cette Égypte était en réalité celle de Mars, en fait. Et que c'était ce renouveau, cet espace que l'on a recréé à partir des fréquences, des énergies libérées, qui ouvrent sur un nouvel, j'aime pas dire un nouveau monde, mais c'est presque ça. En tout cas, c'est là. Il y a, même si c'est un lieu d'énergie, et il y a du monde, hein. Ouais. Alors, Nathalie, tu disais qu'on avait combattu ça. Euh, En tout cas, mener un combat, qu'il soit physique ou spirituel ou énergétique, ouais. fréquentiel, tout ce que tu veux. Oui. Mm. Ouais. Oui, et c'est ça que je nous ai vu arriver comme, tu vois, des gladiatrices. C'est très moche comme mot, mais quelque chose qui va quand même à l'affrontement, quoi, hein. Même si j'aimais pas le mot guerre ou violence, mais et il y en a eu d'autres et il y en a d'autres, hein. On n'est pas là, on est trois, même si les autres enfin, sont là avec nous, mais qui sont plus dans le côté aller, qui se sont battus, enfin, Au front. de l'affrontement. Oui, oui, oui. Et ça, c'est vraiment dans, tu vois, les soldats qui reviennent de la guerre et le peuple est content, entre guillemets. Tu vois, c'est dans ces Mm. énergies-là, enfin, le peuple est content, hein. C'est pas vraiment ça, hein, mais content de nous revoir. Oui, ouais, Et complètement. où en est ce combat-là maintenant? Est-ce qu'il est encore en cours? Est-ce que... Je, je rajoute juste, dans la continuité de ce que disait Eva, que je ressentais aussi dans l'accueil de ces personnes qui sont nous, quelque part, une énergie très maternelle. Je sais pas toi, Eva, mais je ressentais Oui, vraiment oui, ça. oui. Ouais, ouais. Euh, les combats aujourd'hui, Oui. Est-ce que tu parlais au passé qu'on avait mené? Alors, je voulais savoir où ça en était. là, ce que je ressens, c'est que
on est en plein dans l'aboutissement de ce combat qui dure depuis des éons, comme on dit, et que c'est très lié au devenir de la Terre, ce qu'il se passe sur Mars. C'est comme si Mars et la Terre étaient indissociables. C'est aussi pour ça que j'ai cette vision en permanence du Deep State qui a fonctionné sur les deux plans, sur d'autres aussi, mais là j'ai spécifiquement Mars et la Terre. Et c'est comme si tout cet écran du Deep State devenait tout blanc, s'effaçait, il n'y a plus. Et c'est comme si aujourd'hui, après avoir mené un combat physique, par force, par enrôlement, par programmation, par traumatisme, on n'était plus aujourd'hui dans un combat énergétique, parce qu'on a compris ce qu'il se jouait et qu'on a repris nos capacités par notre souveraineté, et que c'est d'autant plus efficient que de fonctionner par l'énergie. On est plus dans cela aujourd'hui, et c'est par cette montée en fréquence, en fait, globale, qu'on est dans cet aboutissement, je le sens très proche. Oui, c'est pas par le cœur de c'est l'affrontement. Enfin, moi, c'est parce que ça me remontrait des images comme si du physique au physique, c'est comme si c'était leur terrain de jeu favori et que je vois que ça fait un bout de temps que ça a switché, qu'on a compris que c'était pas comme ça, enfin que c'était juste action-réaction et qu'on juste tu réagis et que c'est ce qu'ils attendent. Et que là, c'est un autre positionnement, en fait. Et qui s'agrandit, enfin, qui se répand de plus en plus. Après, je vois toujours des personnes qui, pas spécialement, hein, mais c'est pas grave. Mais un autre positionnement qui est pris et le fait juste de conscientiser, ça fait rayonner les énergies du cœur et ça ne marche plus. Et ça ne marche plus. Ils rencontrent des murs comme ça. Et donc, ça devient compliqué pour eux. Ouais, c'est ce qui a été un peu porté à ma conscience ces derniers jours, c'était que l'affrontement nourrissait en fait ces oppositions d'une certaine manière. Mm. Mais ce que je vois, c'est que c'est un affrontement. Enfin, c'est la première fois que je vois ces images-là euh, sur différentes lignes de temps. Enfin, c'est très bizarre. Je vois comme comme des mondes parallèles, comme ça, plein de potentiels, et que tout se passe en même temps, en fait. Mhm. Euh, Même si on pourrait se dire, mais c'est il y a très longtemps, mais non, en fait. C'est parce que il y a des choses parallèles comme ça, et au final, euh, c'est, oui, ça se passe pas que sur une ligne, quoi. Ouais. Je vois vraiment plusieurs temporalités, enfin, ça se développe comme ça, pour moi de gauche à droite, mais c'est juste que c'est sur vraiment plein de lignes de temps. Mhm. Complètement. C'est aussi ce qui nous a perdus quelque part parce que on sent le jeu de ces involutifs. Je ressens très fort l'énergie reptilienne quand je dis ça, qui ont tellement joué sur ces lignes de temps pour nous dissocier d'autant plus en fait et nous euh, décupler. C'est pas ce mot-là, mais bon, ça revient au même. Sur toutes ces lignes et nous programmer pour continuer de mener ces combats vains, finalement. Vains et en même temps, productifs, dans le sens où, au fur et à mesure de ces combats, la conscience s'est révélée à elle-même et chacun a repris conscience de ce qu'il se passait. Chacun a réintégré sa conscience et a lâché, en fait, cette soumission. Et je voyais les vaisseaux flotter, les vaisseaux involutifs flotter comme errants dans l'espace, morts en fait. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. C'est fini. Ça me montrait ça.
Moi, je voyais le travail d'aller récupérer les morceaux, en fait. C'est comme si on avait été morcelé, ça, c'est ce que tu disais à Nathalie, et morcelé sur plein de plans, et qu'en fait, c'est tu vas récupérer petit à petit des morceaux de toi, qui t'appartiennent, qui, qui peuvent être d'autres vécus, mais qui restent toi, pour mais récupérer aussi la souveraineté via ça, cette Mm. récupération de morceaux de soi, en fait, de parts de soi qui ont été fragmentées parfois exprès. Oui. Euh, et de les récupérer, ben, ça, ils peuvent rien faire contre ça quand tu as la conscience de ça et que tu vas le récupérer. De toute façon, ils peuvent rien faire. Mais je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en cours de récupération de morceaux. Et tu as des morceaux plus impactants que d'autres aussi. Euh, il y en a, c'est moins grave si tu les récupères pas tout de suite, quoi. Mais il y en a où ça te fait des réveils. C'est des grosses claques, hein, quand tu les récupères, des conscientisations, des mémoires qui reviennent. C'est pas rien. Ça chamboule la vie, quoi. C'est parfait parce qu'on arrive au plat principal du menu. Alors, je vais vous demander si vous voulez bien d'augmenter déjà vos fréquences et puis d'aller observer s'il vous manque un bout aujourd'hui de vous que vous auriez envie, qui serait temps de récupérer. Ok, juste, Pauline, au moment où Ouais. tu as posé la question, enfin juste avant, j'avais une vision très particulière. Alors, écoute, je te l'ai dit, je ne sais pas si tu voulais nous y emmener ou non. Tu Ouais. verras, t'en fais ce que tu veux. C'est juste que j'ai été projetée dans le système solaire et que j'ai vu la recomposition de Mulg, Ok, la reformation de Mulg. ok. Voilà. Ok, je pars sur ce. Ref- reformation, Ouais, de la planète. ok. Sur un plan physique, j'imagine que ça va être compliqué, mais c'est sur un autre plan peut-être. Et en même temps, De c'est prendre le aussi temps de regarder. physique. Ouais, Ok, physique aussi. ouais. Mais sur un autre plan, on est d'accord. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui amène le fait qu'elle se reforme? Ok, donc je reste Oui, sur cette oui, information. on va Ok. rester un peu sur savoir ce que C'est ça marrant dit. parce qu'en même temps, tu vois, je pense que tout se rejoint. Tu parlais de morcellement, de nos parcelles, de nos morceaux. Qu'est-ce qu'on pourrait récupérer? Et au moment donc où tu as prononcé ça, j'étais sur ces morceaux aussi euh, d'astres Mm, mm. qui se... C'est comme si ça se mettait à tourner dans le sens inverse et que ça recomposait les astres qui ont été impactés pendant la déflagration de cette onde, tu sais. Oui. Et je sais pas plus, attends, je vais regarder, mais je sentais que il y avait comme un... Mm. En fait, que ce qu'on est en train de faire, nous, de récupérer tous ces morceaux, Ouais, elle ça le fait recompose aussi. aussi, oui. Ça recompose le système initial. Écoute, c'est vraiment, ça m'a montré cette image-là qui explique ça, qu'on retourne vers le système solaire initial dont Mulg faisait partie. Eva, Moi, est-ce c'est que oui. tu observes aussi ce... Moi, c'est comme si je voyais des morceaux euh, de, de terre. Alors non, pas la terre, hein, mais et c'est pas des astéroïdes non plus. Je ne sais pas comment l'expliquer. Des morceaux de matière, on va dire, Mm. qui arrivent de l'extérieur, mais qui viennent peut-être de cet endroit-là. Ça, j'ai pas encore l'info. Mais Ouais. comme si ça avait été dégagé, et là, je vois plein de choses hors système solaire qui reviennent vers le système solaire. Ça me dit qu'ils reviennent vers le système solaire. Comme si ça avait été des choses qui avaient été éparpillées et que là, ça arrive, mais ça arrive.
à toute vitesse. Genre, je vois des morceaux énormes qui arrivent à toute vitesse comme ça, clac, 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 pour revenir dans le système solaire. Et toi, Eva, tu observes sur un plan physique Ben là, 3D? alors bizarrement, je te dis, on dirait des morceaux de terrain, tu vois, de morceaux de terre sans être la terre. D'astre, Oui, ouais. ouais, Oui, ouais. d'astres, voilà, c'est plus juste. Des morceaux Ok, d'astres. Et moi, je ouais. vois même physiquement, oui. Ok. Bizarrement physiquement, mais c'est au-delà, hein. Ça me dit là, c'est parce que je le vois, mais c'est sur d'autres plans aussi. C'est même plus fort sur d'autres plans, mais c'est tellement fort que ça influence aussi la matière. Mm. C'est comme un plan fréquentiel différent d'une autre aujourd'hui, mais avec sa matière, si tu veux, qui peut composer des formes, des volumes. Et c'est dingue parce que ce que dit Eva, il y a effectivement, je le capte aussi, des objets, quand on parle d'objets du ciel, tu sais, des astres qui ont été éjectés à l'extérieur du système. Ouais. Et ça rejoint cet astéroïde que j'en parle dernièrement en plus, que j'ai capté il y a au mois de novembre dernier, qui revient, qui était un morceau de Jupiter et qui revient dans notre système. Et J'ai des frissons. c'est fou, avec l'information de l'histoire de la Terre, c'est ce que je captais. Et là, tout ça, vraiment, ça se remet en forme, en fait, ça reprend. C'est comme si l'augmentation des fréquences, non seulement de la Terre, de Mars, mais aussi du système, permettait la reformation, La recréation. Ah oui, j'ai eu le aussi. Moi, tout à l'heure, j'ai eu recréation, la oui, refonte, récréation, reformation. Ouais. oui, j'allais dire même la reterraformation, tu vois, Oui, enfin, ouais, ouais. voilà, de tout ce qui a été explosé et qui reprenait ses droits, en fait, qui reprenait aussi sa souveraineté parce que Sa tout est place. conscient. Hmm. Donc souvent, comme on le voit souvent en fait dans les sessions, il y a cette histoire de résonance et de fractal qui fait que ce qui se passe au En haut. petit Ouais, niveau se passe au grand niveau. c'est exactement ce que j'allais dire. C'est en fait, c'est à toutes les échelles et au final, c'est que ça soit un astre ou un être singulier, c'est la même chose. Ouais. Et tu récupères des morceaux de toi pour être pleinement toi et reprendre ta place dans l'univers, en fait, dans tout le cycle, dans toute la justesse et l'harmonie qui avait été bafouée et Mm. balayée, quoi. Super. Du coup, je suis désolée, Pauline, j'ai dévié ta question. On peut Il y n'y a pas de revenir, hein? problème, c'était tellement pertinent par rapport à ma question. Parce que l'enjeu, du coup, est tellement beau. Euh, Ouais, c'est haut en fréquence, hein. Mm. mm, mm. Et ce qui est beau, c'est en cours déjà. C'est pas Ouais. quelque chose, on va se dire, bon, c'est un objectif. Non, ça me disait, mais en fait, ça a déjà démarré le travail, enfin, c'est pas un travail, mais enfin, les énergies sont déjà en mouvement depuis quelque temps. Mm. C'est en cours. Je me dis, c'est vraiment en cours et que ça se passe en haut, enfin dans l'espace ou sur d'autres plans, ça se passe aussi pour nous. Ça fait sens avec tout ce qu'on a vu en session client de gens qui sont justement dans un moment de bascule pour Oui, eux, un moment vraiment important. oui, Et du coup, l'effet domino. oui, Complètement. Et si je peux, parce que je vois en Vas-y. même temps, quand tu parlais de récupération de fragments sur nous-mêmes, euh, je le vois à l'échelle de l'ADN. C'est vraiment l'ADN qui ressort là et qui nous montre que l'on récupère comme, en fait, je le vois comme étant le cosmos, cet ADN. c'est complètement dingue parce que je ne vous ai pas dit, mais quand je vous ai expliqué, quand on montait toutes les trois et que ça Ah bah faisait moi, j'ai genre pensé trois tout de suite escaliers au qui brin tournaient, d'ADN. c'était un brin d'ADN, Ah, je vous ouais, ouais. jure. J'ai Voilà, pensé tout de voilà. suite. Je voulais pas non plus influencer, Non, mais mais quand t'as c'était là, dit je l'ai les... juste pas dit, mais c'était Ok. ça, hein. Oui. Et Oui, voilà. oui, bon bah voilà. Et que c'était marrant, c'est que
je sais plus à quoi ressemble vraiment en 3D un brin d'ADN, et souvent c'est deux morceaux. Et là, déjà, Oui. nous trois, c'était quand même, Plus. j'avais l'info, c'était un troisième en plus, Hmm. enfin, une troisième petit truc qui Spirale, tourne, ouais. spirale, Une oui. hélice. Oui, mais c'était, nous formions un brin d'ADN, même s'il ressemble pas à celui qu'on connaît, Hmm. et un peu plus large. Enfin voilà, ça Hmm. rejoint. Ouais, ça me dit étoile, tu vois. Et c'est fou parce qu'hier, j'ai écrit justement, j'ai canalisé, enfin en méditation, j'ai capté un texte sur les étoiles que nous sommes. Et là, quand tu parles de ces trois branches, ces trois hélices, ça me dit étoile, comme si notre ADN complet était. Ah, mais c'est dingue. Je t'ai parlé de cosmos, c'est une étoile. Et quand tu dis notre ADN complet, tu veux dire euh, par trois ou individuellement? Plus. Euh, Ah, par plus. ah oui, individuellement, l'ADN originel de notre être, en fait, en tant que, j'allais dire être humain, mais qu'est-ce que ça veut dire être humain? J'ai eu L'ADN enfant de des la... étoiles, hein, quand tu parlais, Ouais, mais oui, c'est ça, c'est ADN source pure, non dénaturé, si tu veux, et entier. Hmm. Ça va plus loin qu'une forme. Hmm. c'est comme si, oui, que l'ADN, tu vois, quand j'ai dit tout à l'heure, oh, la représentation 3D, c'est comme si ça disait, mais c'est tellement au-delà de ça, l'ADN, et qu'on ne l'imagine que sous un biais de la vue et de la science, enfin, un biais qui le dénature aussi, qui la Hmm. dénature aussi, et qui ne la voit pas dans sa complexité, et qu'il y a des choses qui ont été comme mises en transparence pour pas qu'on le voit, cachées, euh, mais qu'en fait, c'est comme si c'était un champ fréquentiel qui est d'une richesse, où Hmm. effectivement, il y a beaucoup plus d'informations des étoiles. Et c'est parce que j'avais eu Enfant des étoiles, où en fait, tout est là. C'est là. C'est juste qu'on ne se rend pas compte, qu'on ne le voit pas, que c'est caché, qu'on nous le cache. Mais c'est tellement. Il y a tout. En fait, tout. Toutes les infos. C'est exactement ça. Et je captais aussi tout à l'heure que en récupérant toutes nos parts et en pénétrant ce nouvel espace, hum, nouveau dans le sens de réparation, euh, on récupérait nos connaissances et qu'on n'avait pas idée d'à quel point on en a, euh, que c'est gigantesque, gigantesque ce que l'on va récupérer. Mémoire à connaissance. Mm. Super. Bah, on sent hein, que ça revient là quand même. Moi, je sens ça. Ouais, ouais, c'est puissant. Alors, est-ce que ça vous semble pertinent au vu de toutes ces informations d'aller chercher aujourd'hui une part de nous qui nous appelle? Donc, toujours depuis ces fréquences très élevées de cette plateforme d'observation. Quand tu dis une part de nous, tu parles de nous trois ou chacune individuellement? Alors, j'ai une idée sur, sur la réponse à cette question, mais je ne peux pas vous influencer. Ok. Donc, disons une part individuelle. Une part individuelle, Mais d'histoire commune. voilà. Mm. Mais Peut-être. moi, j'ai eu un oui, mais c'est comme ça me disait, c'est pas obligé. Enfin, parce que j'ai eu des images qui sont venues quand tu as posé pour la première fois la question, Ouais. mais que c'est pas une obligation d'aller aujourd'hui faire ça. C'est comme ça me disait, Ok. c'est là, on peut, mais On c'est peut, on pas. sait. Ouais, oui. Ouais. Euh,
Et moi, ce que je ressens, Pauline, quand tu poses cette question, c'est que je suis toujours emmenée devant et pas derrière, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire dans une expérience commune qui, euh, qui est plus loin, qui est dans cet endroit, cette dimension que l'on retrouve doucement. Euh, alors, attends, je perds l'information. Je sentais que oui, c'est ça, notre point commun, c'est que l'on fait partie comme d'un même cercle féminin. Il y a quelque chose de lié à la connaissance du féminin sacré et